Allô? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc on va attendre que Léa arrive. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Bon, Léa est arrivée, on va pouvoir commencer. Allô? Allô, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Hey, merci vraiment beaucoup d'être présente ce soir. C'est la dernière entrevue, mais non la moindre. Puis, juste avant de commencer, je tiens justement à remercier tous les membres de l'équipe Spiritualité Parallèle, donc Mélissa, Virginie, Olivier, la Société d'art et d'histoire de Beauport, puis aussi tous les artistes qui participent à l'exposition. Puis là, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Bonjour, Léa Martin, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as envie de présenter un peu, quitter ton parcours aux gens qui écoutent présentement? Mais oui, absolument. C'est Euh, je suis une artiste visuelle, mais je suis aussi une théoricienne. En fait, en ce moment, je termine un baccalauréat en histoire de l'art à l'UQAM, mais je suis vraiment plus intéressée par la pratique artistique. Là, j'ai aussi un peu entre les deux. Mais c'est ça, finalement, ce qui me parle le plus, c'est de produire puis de créer. Mais c'est pour ça qu'il y a surtout un gros penchant conceptuel ou un petit peu plus théorique dans ce que je produis, parce que justement, c'est mon rapport à l'art qui est plus textuel puis théorique, justement. Là. Oui, définitivement. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu penses justement que parce que tu as aussi une formation en histoire de l'art, ça vient vraiment davantage te faire réfléchir sur les concepts, sur ta démarche en tant qu'artiste? Ouais, ça c'est absolument définitif. Là, Mhm. quand j'ai commencé en histoire de l'art, au début j'aimais vraiment ça. Puis là, je me disais, Colin, tu sais, j'écris tout le temps sur l'art des autres. Pourquoi j'écris pas sur mon art? Fait que ça a été un peu une espèce de feu là, créateur, un peu qui m'a dirigé vers un type de pratique différent. Mais c'est sûr que ça a beaucoup d'influence, même que c'est quelque chose que je me fais reprocher parfois, de Ah, pas pour être vrai? assez ancré dans le concret par des profs surtout. Là, tu sais, j'ai fait quelques cours d'art visuel aussi à l'UQAM. Puis il me disait, ah ben c'est bien beau d'avoir les idées, mais il faut savoir comment les présenter aussi. Oh, wow! Quand même Ouais. spécial, hein? Mais c'est un beau problème, je trouve. Ben, ça, c'est positif puis c'est Ben négatif. Là, je oui, pense que exact. ça me démarque peut-être des gens qui sortent de l'école d'art. Ouais, ah, cool, je suis contente que tu sois là avec nous ce soir. Euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi de poser ta candidature à Spiritualité Parallèle? Puis comment tu trouves que ta pratique artistique s'inscrit bien dans l'exposition? Ben, premièrement, j'ai vu une exposition qui était dirigée vers l'art des femmes X. Oui. Fait évidemment, ça m'a parlé. Là. C'est quelque chose qui me tient à cœur, la représentation des femmes en art visuel. Là. Surtout, je vais en parler pas mal, là, mais avec un background en histoire de l'art, on réalise rapidement que les femmes ont été beaucoup effacées de l'histoire de l'art. Définitivement. C'est le fun de voir que dans l'art actuel, il y a une espèce de mouvement qui nous représente, puis ça tombe bien. J'en fais partie. Fait que ça, c'est sûr que c'est un gros penchant, mais aussi c'est le fun de voir des petites expos qui offrent la chance à des artistes émergentes de diffuser notre travail. Là, on s'entend que j'ai pas la chance de diffuser mon travail à toutes les semaines. Là, fait que Mhm. j'applique le plus possible, puis je me sens chanceuse d'avoir été choisie absolument.
Cool. Puis justement, en quoi est-ce que tu trouves que ta pratique s'inscrit dans les spiritualités parallèles? C'est quoi le lien que tu as fait avec ta pratique déjà existante? Mhm. Ben là, dans le contexte, j'ai tissé un lien qui est spécifique avec une œuvre, mais je pense que surtout avec la pandémie, plus que jamais, là, j'ai réalisé à quel point j'ai un rapport spirituel à l'art en général. Puis, tu sais, je pense que c'est un... La spiritualité, ça vient souvent chercher, ben, de la manière que je le perçois, là, un côté communautaire, un côté être ensemble, réfléchir ensemble, et purger des émotions ensemble. Ouais. Puis c'est vraiment ça de, de quoi j'ai besoin de l'art, dans le fond. Ouais, je trouve ça vraiment beau que tu penses justement à une spiritualité qui est plus collective qu'individuelle, parce que c'est un peu ça qu'on voulait aussi dans l'équipe avec Spiritualité Parallèle, de comme sortir de l'individualité des pratiques de l'individuel puis de l'intime, puis voir ça à travers l'art sortir dans le collectif. Fait que je trouve ça vraiment cool que c'est quelque chose qui te soit venu naturellement de penser à à la spiritualité d'une manière un peu plus collective dans l'ensemble qu'individuelle. Ouais, ben moi, C'est c'est vraiment vraiment cool. de cette manière-là que ça me parle. Tu sais, je suis pas super spirituelle comme personne, mais je me dis que si je l'étais plus, tu sais, la chose que je pense qui attire les gens d'une manière vers les religions, même en général, c'était justement d'avoir un support system ou tu sais, d'avoir une Mhm. communauté, comme que je répète, là. D'avoir un espèce de sentiment d'appartenance un peu. Ben, exactement. Puis, tu sais, d'être plusieurs personnes qui croient en la même chose, Mhm. en quelque chose qui est même intangible, c'est, tu sais, c'est un lien qui est encore plus fort. Puis, je pense qu'on peut vraiment tisser un lien avec l'art contemporain, là. C'est vraiment... moi, j'ai réfléchi tout le temps, là. C'est quelque chose auquel j'ai l'impression que j'aurai jamais de réponse. Mais qu'est-ce que l'art? Pourquoi l'art? Où sont les limites? T'sais? Ben oui, absolument. Mais en tant que communauté artistique, même si on s'entend pas tout le temps, on se rejoint tout le monde en observant cette espèce de grand indicible, puis en le vivant, puis en l'aimant, puis en le partageant. Totalement. Ah, c'est vraiment Ouais. beau ce que tu dis. Je Ouais. suis d'accord. Puis, tu sais, on peut justement tisser un lien quand même assez précis avec l'œuvre que tu présentes dans ta résidence d'artiste. Ben oui, vraiment. Moment de grâce. Est-ce que tu veux expliquer aux gens un peu c'est quoi Moment de grâce? Ouais. Comment tu t'en es venu à cette idée? Puis voilà, je te laisse la parole là-dessus. Absolument. Ben, Moment de grâce, c'est une œuvre que on dirait que j'utilise, puis que je réutilise, puis qui me suit depuis un petit peu plus qu'un an maintenant. Puis c'est un projet, dans le fond, que j'ai fait Au départ, c'était dans un cours de photo. Je fais de la photo depuis vraiment longtemps, puis j'avais envie de me donner un nouveau défi, de pas prendre des bonnes images, mais de travailler avec les images que j'avais déjà. OK. Fait que j'ai fouillé dans toutes les images que j'avais, j'ai fait un espèce de tri. Fait que c'était un espèce de travail dans mes propres archives, quelque chose de mnémonique, un peu de se replonger dans les souvenirs, puis là, d'effectuer une sélection. Puis j'ai trouvé un type d'image qui avait une esthétique qui me plaisait vraiment beaucoup. Puis c'est ça, il y avait beaucoup de photos de fêtes, de photos de party. Puis Ouais. je suis tout le temps la fille avec sa caméra. Puis j'ai réalisé que je prenais toujours des photos de la même manière. C'est une espèce de... Notre pratique nous suit sans qu'on s'en rende compte des fois. Là. C'est même Ben oui, inconscient, mais il y a tellement. un mode de travail qui devient constant. Fait que j'ai sélectionné des images au départ, c'était surtout des images, des portraits, mais qui étaient pris au format paysage, photos prises avec flash, où les sujets des photos avaient l'air très... oh. Sous les effets, On ouais. peut dire ça comme ça, un peu entre le réel puis l'intangible, Ouais, je pour comprends. bien le dire. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai eu la chance d'imprimer mes images. Puis après ça, j'ai proposé mon projet dans un autre expo. Fait que ça a été exposé les photos elles-mêmes. Donc j'ai imprimé plus d'images, j'ai élargi un peu ma sélection. Puis là, j'ai vu justement l'appel de spiritualité parallèle. Puis là, je me disais, ah, j'aimerais ça présenter quelque chose, mais qu'est-ce que je vais présenter? Tu sais, je suis pas super spirituelle, je sais pas trop. Puis je me suis dit, ben, ça, c'est vraiment le genre de choses que je pourrais conceptualiser
en lien avec quelque chose de spirituel, là, absolument. Le rapport à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin, de bon, de laisser nos esprits euh, venir en espèce de communion sans vraiment être totalement conscient. J'aimais cette espèce d'idée-là de frivolité, puis de... Bon, ça, pas mal ça. Ça tourne autour de ça. Là. Je pense que je peux Ouais, sortir plein de synonymes pour l'expliquer, mais ça veut tout dire la même chose. Là. ouais, puis on le sent bien justement dans tes photos. Euh, il y a une espèce de... Ça donne des sentiments qui ramènent tellement au moment présent. C'est vraiment des clichés qui sont pris sur le vif. Les gens posent pas. En tout cas, ils n'ont pas l'air de poser. C'est vraiment Exact. naturel. Puis justement, euh, dans beaucoup de tes photos, soit les gens ont comme le gros smile dans la face parce qu'ils sont juste heureux de faire le party, probablement, ou soit qu'ils ont l'air un peu dans un état second, mais tu sais, dans un bon sens, bien entendu. Là. Mm-hmm. Puis on dirait que ça ramène vraiment à les états que la spiritualité peuvent nous donner quand elle nous habite, en fait. Puis de la spiritualité, du collectif aussi, des gens ensemble qui font la fête. Je trouve qu'il y a comme un beau lien à faire avec ça. Puis je me demandais, c'est quoi ton rapport avec le temps dans ça? Parce que c'est justement, c'est une œuvre qui est étendue dans le temps. Je pense que tu l'as commencé en 2018, quelque chose comme ça, ton œuvre. Peut-être même avant. Ça a commencé en 2000. Les images datent à partir de 2016. OK, fait que Ouais, 2016, puis là, tu as bien spécifié dans ta résidence d'artiste que ça va en continuant. ouais, Fait que exact. c'est quoi pour toi le rapport au temps qu'il y a dans cette œuvre-là? Ben, je pense que justement, ça c'est très spécifique à la photo pour moi. Là, de, tu sais, ça permet vraiment de capturer un moment, puis il y a vraiment une dimension d'archives, puis d'instants, puis surtout en plus avec les images qui ont de l'air, comme tu as dit, là, les sujets posent pas. En tout cas, c'est ces images-là que je sélectionne là, Mhm. par la suite. Fait que c'est vraiment une manière de cristalliser un instant aussi. Tu sais, quand on est dans des périodes de fête, nos souvenirs sont toujours super embrouillés. Puis même si ces images-là, avant de faire ce projet-là, ils étaient rarement diffusés, les gens sont toujours tellement intéressés par les photos que j'ai prises. Puis c'est comme, ah, les Oui, photos de vraiment. tel party. Puis il y en a un party en particulier qu'il n'y a pas beaucoup d'images que j'ai gardées finalement pour la série, mais que je me rappelle, j'avais partagé les photos avec tout le monde. C'était un party de la Saint-Jean il y a quelques années, puis c'est devenu un espèce de fête mythique. On en parlait. Je pense que tout le monde a vécu cette espèce de party-là. Le party dont on parle des années après, puis ah, c'était tellement incroyable, puis blablabla. Puis Oui. je pense que justement, les photos, les enregistrements, ça crée cette espèce de mythologie de la fête, là, de essayer de reconstituer le moment parfait qui est tellement furtif. Oui, hey, on a tous un party qu'on se rappelle. On est capable de Ouais. se retrouver Ouais. dans tes photos. Puis en Ouais. fait, ce que je trouvais super intéressant aussi de Moment de grâce, c'est l'espèce de lien que tu as pu faire avec le monde politique, de comment trouver des solutions sociales alors que tout le monde est justement dans un autre état que les états habituels. Est-ce que tu veux Ouais. expliquer un peu aux gens comment t'en es arrivé à comme joindre la politique, la solution sociale à un thème comme justement le party, le moment présent, les gens qui sont pas nécessairement à jeun? Ouais. Ben, je pense que c'est une forme de recherche sur l'inconscient d'une manière, là. On pourrait le dire comme ça, mais tu sais, cette idée-là, clairement, ça vient d'une soirée trop arrosée que quelqu'un avait des politiques différentes des miennes, puis on finit par se prendre la tête, ou au contraire, on finit par avoir un bel accord qui, Mm-hmm. dans le moment présent, ça semble être une solution parfaite, puis après ça, le lendemain matin, on se réveille, puis on se rappelle plus de qu'est-ce qu'on avait trouvé, tu sais, ou je pense qu'il y a des liens absolument différents qui peuvent être construits quand on est dans un état de conscience seconde. Mm-hmm. Enfin, c'était un peu ça l'idée l'idée du politique, mais c'est intéressant de réfléchir à des problèmes d'une manière dont on ne réfléchit pas habituellement.
Puis là, tu sais, je veux vraiment pas faire l'apologie de la consommation. Là, je Non, pense c'est qu'on ça. peut faire la fête sans consommer aussi. Là, juste être dans un contexte, surtout en ce moment, avec la pandémie, on est plus loin de ça que jamais. Là, mais C'est être ça, dans un exact. contexte social effervescent, tu sais, ça éveille quelque chose en nous. Ça, tu sais, le vibe change, on rit plus fort, on parle plus fort. Il y a quelque chose de différent dans la manière qu'on discute puis dont on réfléchit aussi, je pense. Je pense. Ouais, on est moins gêné, on est comme entraîné par la fête. Ouais. On Moins dirait ou plus, tu que sais, ça dépend des c'est personnes, mais ça, je pense qu'on devient tous et toutes différents dans ce contexte-là. Là. exact. Puis wow, je trouve ça vraiment beau que tu veux faire ressortir justement tous les états d'esprit qui peuvent être présents dans un moment de fête, justement. Ouais, Ou c'est est-ce ça. que comme tout ce qui se passe dans le moment présent, c'est ça qui prime sur le reste, en fait, là. Ouais, ouais. Puis tu Vraiment parlais tantôt, cool. tu sais, du collectif puis de l'intime, que vous cherchiez vraiment à avoir quelque chose de plus collectif. Mais justement, ce projet-là, je trouve que c'est tellement un beau paradoxe de ça parce que, tu sais, dans le fond, c'est des images qui sont super intimes et de moi et de mon entourage. Tu sais, j'ai des Mhm. photos que il a fallu que je demande aux gens, voilà, est-ce que je fais ça? Tu sais, c'est des photos qui, d'habitude, ça sort pas de nos téléphones, et on les met pas sur les réseaux sociaux, puis on n'ose pas trop les diffuser, mais on les garde en espèce de souvenirs précieux. Mais en même Exact. temps, je pense que même si c'est pas des gens que toi ou n'importe quelle autre personne du public connaît, on se reconnaît à travers ces photos-là, on en a tous et toutes prises. Il y a quelque chose. C'est la première fois que je les ai exposées, il y a des gens que je connaissais pas qui prenaient des photos et qui étaient comme hey, c'est telle amie ou c'est telle personne que je connais ou ah, hey, c'est moi, tu sais. Ouais. Donc, ça, c'est super intéressant aussi de voir à quel point le monde est petit, dans le fond, là. Surtout, tu sais, moi, je suis à Mhm. Montréal, là. Puis tout le monde connaît tout le monde, puis Ben oui. ça tisse des liens de manière surprenante. Là. Wow, c'est vraiment très spécial. Ça fait ressentir des sentiments qu'on ressent pas nécessairement quand on va voir des œuvres d'art un peu plus conventionnelles. Là. Ça ne nous fait pas toujours penser au party qu'on a entre amis, mais toi, ça fait comme directement un lien avec ça. Ben oui. Fait que je trouve ça super. Puis tu sais, justement, parlant de party et toutes ces choses qui ne sont pas possibles en ce moment à cause de la Ouais. pandémie, comment est-ce que la pandémie a affecté ta manière de travailler en tant qu'artiste? Est-ce que ça t'affecte? Est-ce que ça t'affecte moins? Qu'est-ce qui Ouf! se passe avec toi là-dedans, là? Ah mon Dieu, je suis tellement fatiguée! Ben, je vois des gens pour qui ça va super bien, puis je suis tellement fière d'elle et eux. Mais moi, je trouve ça vraiment très, très difficile. Là. Mhm. Surtout une question d'espace. Là. Moi, personnellement, j'aime séparer mon espace de vie avec mon espace de travail. Puis, j'ai malheureusement pas le budget pour me payer un atelier à Montréal. Mhm, non, Fait que ça exactement. fait en sorte que c'est quand même c'est difficile puis c'est fatigant, mais en même temps, tu sais, ça soulève des questions qu'on n'avait pas, comme je disais, de réfléchir différemment. Ben là, c'est vraiment ça qui se passe. Là. On est dans un contexte de création qui est absolument différent, puis j'ai trouvé ça fascinant de voir toutes les institutions, comme par exemple ceux-ci, qui se sont relevés du jour au lendemain puis qui ont proposé une offre qui était complètement en ligne. C'est fascinant. Là. Moi-même, je suis commissariée à un festival, puis c'est difficile de s'adapter, puis tout le monde le fait tellement bien, puis surtout au premier confinement, là, on a senti un beau lien dans la communauté artistique, beaucoup d'entraide. Ouais, ça, j'ai trouvé ça chouette. Mais sur le plan personnel, je trouve ça difficile, honnêtement, là, de produire autant. Je sais pas, la motivation est moins au rendez-vous. Puis, tu sais, c'est excitant d'envoyer des dossiers, mais envoyer des dossiers Mhm. pour quelque chose en ligne, c'est moins excitant. Puis, même C'est ça. en tant que public aussi, là, ça, je commence à me rendre compte là tu sais, avec le temps qui passe. Mais là, je trouve ça difficile de consommer de l'art en ligne. Tu sais, c'est rare que j'ai l'espace mental pour tu sais, le prendre. Puis, je m'ennuie d'être dans l'espace, d'être en relation avec les œuvres d'aimer ça ou de pas aimer ça, juste d'être là, d'émettre d'avoir un sentiment de partager l'espace des œuvres. Je pense que c'est quelque chose que, justement, par une pratique conceptuelle, ça, je l'oublie, puis je le mets de côté Mhm. pratiquement, mais je me rends compte à quel point c'est important pour moi. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que on s'ennuie, on commence vraiment à s'ennuyer justement
d'être dans le lieu de l'art, puis pas juste le voir sur nos écrans, en fait. Ouais, Puis je vraiment. trouve ça beau, justement, que parce que, tu sais, t'es artiste, t'étudies en histoire de l'art en ce moment, je pense, c'est ça? Ouais, Puis t'es commissariat aussi. Fait que tu vois comme tous tous les les décors en même aspects. temps, tous les aspects, genre, fait que je trouve ça Ouais, vraiment cool. ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Bon, ben, écoute, le temps est déjà en train de passer, mais j'aimerais ça, si tu veux, prendre le temps de dire aux gens qu'est-ce qui s'en vient pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ton art, si tu as des projets aussi de commissariat et tout à présenter, je te laisse la parole. Ok, génial. Ben, je dirais qu'en ce moment, côté diffusion de mon travail, c'est tranquille. Je suis plus en mode production qu'en mode diffusion. Mais je suis cofondatrice du festival ETC, Expérimentation et Théorie contemporaine. C'est un festival interuniversitaire en fait, qui prône l'expérimentation en art visuel, puis on essaie vraiment d'avoir une gestion qui est horizontale, puis de permettre aux artistes et théoriciens et théoriciennes de la relève d'avoir un lien avec les gens du milieu qui sont plus établis. Le festival a été reporté à 2 reprises. On lâche pas. Ça s'en vient, ça va avoir lieu. Puis là, on prépare justement une petite programmation de résidence en ligne. Puis on va avoir une petite campagne de sociofinancement parce qu'on a changé de lieu. Donc, notre Instagram, c'est etc.expérimentation. Parfait. Puis on est sur Facebook aussi. Puis sinon, pour savoir ce que je fais en tant qu'artiste, vous pouvez me suivre à encore Léa Martin. Puis je diffuse pas mal mes nouvelles créations, des petits indices sur quoi je travaille. Parfait. Si jamais il y a des gens qui ont des questions pour Léa, c'est le temps de les écrire. On va les prendre. Puis pendant que peut-être des personnes écrivent des questions, je tiens juste à dire qu'on a un beau catalogue virtuel qui a été conçu par la graphiste Laura Ouellette, qui va sortir sur le site de la Société d'art et d'histoire de Beauport samedi midi. Donc, ça va être au sahb.ca pour les personnes qui veulent se procurer ce magnifique catalogue qui rassemble tout ce qu'il y avait dans les résidences d'artistes et même plus. Donc, c'est vraiment un beau catalogue virtuel à vous procurer comme souvenir. Puis là, est-ce qu'on a des questions? Je pense qu'on n'a pas de questions. Il y a Annabelle qui dit que c'est super intéressant ce que tu dis, Léa. Annabelle. Oui, fait que, ben écoute, merci beaucoup d'avoir été présente ce soir pour cette discussion. Ça a été super agréable. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans tes projets d'hiver. On souhaite que cette pandémie passe au plus vite pour reprendre les arts, tout le monde ensemble, collés. Absolument, absolument. Puis, merci beaucoup, Léa. J'ai hâte de découvrir ton commissariat, message de Mélissa. Oui, on a vraiment hâte. Ton projet est vraiment cool. On va regarder ça. Ah, ouais, c'est Fait gentil. que merci beaucoup. Bonne Merci à vous pour soirée. l'opportunité. C'est Puis vraiment le bonne fun. soirée à tout le monde. Merci. Bye.